Nabil Djelouni, fondateur des archives numériques du cinéma algérien, restaurateur de films, réalisateur, acteur. Voilà, tout ce qui gravite autour du cinéma m'intéresse et je m'investis dedans. En 2012, j'ai créé les archives numériques du cinéma algérien. C'est une chaîne YouTube, une page Facebook et c'est aussi sur Instagram et tous les réseaux sociaux. Et en fait, c'est un espace sur lequel je partage tout ce que je trouve concernant le cinéma algérien et son histoire. Donc on peut y trouver des photos, des affiches, des films surtout. Et voilà, j'invite des personnes qui suivent Iconic à se rendre sur cette chaîne YouTube pour découvrir vraiment un cinéma d'une richesse et d'une diversité très importante. Alors moi j'ai fait des études de cinéma et c'est lors de ces études de cinéma, qui étaient des études théoriques, que je me suis intéressé au cinéma algérien. Et justement, en m'intéressant au cinéma algérien, je me suis rendu compte que c'était très difficile à cette époque-là de trouver des documents et de voir les films. C'est là qu'est née l'idée, en fait, à travers mes études de cinéma, c'est là qu'est née l'idée de créer un espace où on pourrait rendre accessibles les films algériens et tout ce qui est en rapport avec l'histoire de cette cinématographie. Alors justement, après avoir partagé et m'être rendu compte qu'il était difficile d'accéder aux films, je me suis aussi rendu compte qu'il était important de s'investir dans la restauration des films, leur numérisation et la restauration. Et donc là, lors du Festival international du film d'Alger, la 12e édition, j'ai eu l'honneur et l'immense plaisir de pouvoir présenter un film dont je me suis occupé de la restauration. Ce film s'appelle Les Plongeurs du désert, Ratassin Sahara, réalisé par Tahar Hannesh, que l'on considère aujourd'hui comme le pionnier des cinéastes algériens. C'est quelqu'un qui est né en 1898 et qui a eu un parcours exceptionnel. Tahar Hannesh a été figurant, comédien, assistant opérateur, chef opérateur, producteur et réalisateur de ses propres films. Et on peut même dire formateur, parce qu'ensuite il a formé les futurs chefs opérateurs de la radio-télévision algérienne qui se sont ensuite investis dans le cinéma algérien. Donc c'est vraiment un parcours unique et il était important de lui rendre hommage à travers son film, que l'on considère aussi aujourd'hui comme le premier film du cinéma algérien, parce que tourné avant même l'indépendance, uniquement avec une équipe algérienne et produit par un Algérien, Les Plongeurs du désert. La première difficulté fait la restauration, le talmem, c'est vraiment l'accès au film. Il faut trouver les films, c'est pas évident. Et donc, alhamdoulilah, il y a des gens qui me font confiance, et ça a été le cas de la famille Ben El Hannesh, et notamment la fille de Tahar, qui m'a ouvert les archives familiales, et il s'avère qu'elle avait gardé une copie du film. Après, les films algériens sont dispersés. Nos négatifs, normalement on fait la numérisation et la restauration à partir des négatifs des films. Ils se trouvent à l'étranger, en Italie, en France, en Tunisie et en ex-Yougoslavie par exemple. Donc on a une dispersion du cinéma algérien, ici même dans les institutions algériennes, la télévision, le Jaish, le CNCA, la Cinémathèque algérienne. Il y a énormément d'archives du cinéma algérien à retrouver, à numériser et à restaurer. Alors il y a des films bien sûr que je cherche, qui sont pour le moment introuvables, mais ils ont existé, donc ils doivent avoir une trace quelque part. Il y a notamment les films, c'est quelque chose qui me tient à cœur, de retrouver les premiers films réalisés par la seule école de cinéma qu'il y a eu en Algérie après l'indépendance, l'Institut national du cinéma, qui a existé entre 64 et 66, où sont passés Merzaq Alouache, Rachid Ben Alal, Farak Belloufa. Et tous ces jeunes garçons ont fait des films de fin d'études. Les films de fin d'études, et j'espère les retrouver, Inch'Allah. Et peut-être même faire un film sur cette histoire. Parler de cette école qui a été très particulière, où on envoyait ces cinéastes regarder des films à la Cinémathèque. Ils avaient très peu de moyens, mais ça a été des cinéastes qui ensuite ont fait le cinéma algérien de l'après-indépendance. Donc ces films-là me tiennent particulièrement à cœur. Mais aussi dans mon travail, en fait, il y a beaucoup une part de chance et une part de hasard. Bien sûr, il y a des films que je recherche, mais il y a des films qui me viennent. Donc je trouve des choses parfois très surprenantes. Et voilà, je continue d'avancer comme ça. Oui, les films, il y a des films bien sûr que j'aimerais beaucoup restaurer. Il y a un film, c'est toujours délicat de parler de ces projets parce que maintenant la restauration, c'est quelque chose qui intéresse beaucoup de gens, qui ne sont pas forcément formés d'ailleurs sur ces questions-là, mais comme il y a un intérêt national et international pour cette question-là, il y a beaucoup de gens qui s'intéressent maintenant au cinéma algérien. Et c'est délicat de dévoiler des projets parce que tout de suite d'autres personnes voudraient s'en emparer. Mais il y a bien sûr beaucoup de films à retrouver. Ces films de l'École nationale du cinéma, j'adorerais pouvoir les retrouver et les restaurer, Inch'Allah. Ce sont des films muets d'ailleurs. Il y a un film que j'aime beaucoup dans la cinématographie algérienne, c'est Une si jeune paix, qu'on considère comme le premier film algérien post-indépendance, 1965, réalisé par Jacques Charby. C'est un film très émouvant, tourné avec des enfants faits de Zahir, où il recommence la guerre bin l'OAS ou le FLN.
Et ça, c'est vraiment un très beau film qui me touche particulièrement. Il n'a toujours pas été restauré. Et il y a aussi un autre cinéaste dont j'aimerais beaucoup m'occuper de la filmographie et dont les films ne sont pas restaurés. Il s'agit de Mohamed Bouamari, qui a réalisé toute une série de courts-métrages puis des longs-métrages et dont il faudrait vraiment s'occuper. Inch'Allah, j'arriverai à le faire. L'archive est importante pour connaître notre histoire, connaître notre identité, savoir qui a fait des films avant cette nouvelle génération. Donc on participe de l'écriture de l'histoire, c'est très important, et de la connaissance de notre identité. Lors du festival, on a eu la chance d'avoir beaucoup d'étudiants qui sont venus assister à nos masterclass, et l'un d'eux me disait « On nous parle toujours d'identité algérienne, mais Anna, je veux connaître l'identité algérienne, et comment la connaître ?» Et ben, c'est à travers les films qui ont été faits. Donc moi, mon travail, c'est de retrouver notre identité, la partager, la nourrir, pour savoir qui nous avons été, qui nous sommes et qui nous pourrons être, Inch'Allah. Mon rêve, c'est d'avoir ici à Alger, Inch'Allah, un laboratoire de conservation, de restauration, de numérisation des films et de former les jeunes. Et ils ont vraiment très envie de ça. Donc transmettre cette technique et à la fois qu'on soit indépendant sur ces questions de restauration de films, de numérisation, de ne plus dépendre des grands laboratoires européens, par exemple. Donc faire les choses ici même, prendre soin de notre histoire. Voilà. Moi, je m'occupe du cinéma, mais tout ça, ça peut se prolonger à la musique, au dessin, à la peinture, à l'artisanat. Il y a tout un travail immense à faire concernant notre culture. L'Algérie a été indépendante. Pendant 130 ans, elle a été dépossédée de sa culture. Et il est aujourd'hui important de se reconstruire. Donc j'espère, Inch'Allah, permettre aux Algériens de se reconstruire. Un dernier mot, c'est un plaisir d'être sur Iconic, un jeune média dynamique à qui je souhaite le meilleur pour la suite, Inch'Allah. C'est un grand plaisir et à bientôt, Inch'Allah.